Bonjour à toutes et à tous, toujours avec l'examen de 2019, session de rattrapage pour les deuxièmes années bac Sciences Maths A et B. Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 3 sur les structures algébriques. Alors voilà l'énoncé, il est devant vous. On considère l'espace vectoriel de dimension 2, noté V2 plus point, plus c'est l'addition habituelle des vecteurs, et point c'est la multiplication externe lorsqu'on multiplie un vecteur par un scalaire. Soit IJ, une base de V2, c'est une base canonique. Soit IJ, une base de V2, on pose E1 est égal à 1 demi I plus 1 demi J, et E2 est égal à 1 demi I moins 1 demi J. Et soit la loi étoile, la loi de composition interne, définie sur V2 bien sûr, par, si on prend deux vecteurs dans V2, c'est-à-dire si on prend quatre nombres réels x, y, x', y', on a xi plus yj étoile x' i plus y', c'est x fois x' i plus y fois y', c'est x fois x' plus y fois y' multiplié par u, ou la portée par u, plus x, y' plus y, x' portée par j, la multiplié par j. Question 1, petit a, montrer que E1, E2, la famille E1, E2 est une base de V2. Question B, vérifier que E1 étoile E1 est égal E1, E2 étoile E2 est égal E2, E1 étoile E2 est égal E2 étoile E1 est égal vecteur nul. Petit c, montrant que quel que soit grand X, grand X', grand XY qui appartient à R à la puissance 4, un quadruplé, grand X qui multiplie E1 vecteur E1 plus Y vecteur E2, étoile X' vecteur E1 plus Y' vecteur E2 est égal XX' porté sur le vecteur E1 et plus Y' porté sur le vecteur E2. Question 2, montrer que la loi étoile est commutative. Question B, montrer que la loi étoile est associative. Question C, montrer que la loi étoile admet un élément neutre. Question D, montrer que V2 plus étoile est un anneau commutatif unitaire. Troisième question, soit U appartient à V2 privé de vecteur nul, c'est-à-dire U est non nul, c'est un vecteur non nul. On note l'ensemble EU, c'est l'ensemble des vecteurs de la forme lambda U où lambda appartient à R. Question petit a, montrer que EU plus est un sous-groupe du groupe V2 plus. Petit b, montre que EU plus point est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel V2 plus point. Question C, montre que EU est stable pour la loi étoile si seulement si la famille U étoile U est liée. Question 4, on suppose qu'il existe alpha partiel R étoile tel que U étoile U est égal à alpha U. On considère l'application phi de R étoile vers E U qui est x fois correspond x alpha x sur alpha U. Montre que phi est un isomorphisme de R étoile multiplié vers, alors ici j'ai une remarque. En général, c'est pas vers EU étoile, c'est vers EU étoile. C'est-à-dire l'ensemble EU privé de vecteur nul, puisqu'ici EU, elle contient le vecteur nul, c'est par définition. EU est égal vecteur nul lorsque lambda est égal, bien sûr, est égal à 0. Si lambda est un nombre réel nul, alors lambda fois U est égal à 0. Ici, 0, puisque 0, le vecteur nul appartient, il n'a pas d'antécédent par phi. Donc, l'application phi ne sera pas surjective. Donc, ici, j'ai une remarque, on va la voir dans la question. Ici, c'est EU étoile, c'est-à-dire EU privé de 0, de vecteur nul aussi, au milieu de la loi étoile. Petit b, on déduire que EU plus étoile est un corps commutatif. Donc voilà, c'est tout pour l'énoncé de cet exercice. A tout de suite pour voir la correction ensemble. Alors, à la barakatillah, on commence la correction de l'exercice numéro 3 de l'examen 2019 session de rattrapage pour les deuxièmes années bac Sciences Maths A et B. C'est un exercice sur les structures algébriques. Alors les données dans l'exercice sont les suivantes. V2 plus point est un espace vectoriel réel de dimension 2. Voilà une base qu'on nomme toujours une base canonique, et J, une base de V2. Et on se donne deux vecteurs de V2, bien sûr, et E2, E1 et E2 qui s'écrivent d'une manière unique en fonction des éléments de la base IJ. E1 est égal à 1 demi I plus 1 demi J, et E2 est égal à 1 demi I moins 1 demi J. Alors, ils sont appelés chaque fois vecteur, vecteur, vecteur.
Alors, étoile, on va définir sur V2 une loi de composition interconnaute par étoile, définie de la manière suivante. Pour un quadruplé de nombres réels x, y, x', y', on a xi plus yj, étoile x' i plus y' c'est x plus y' sur porté par i, et plus x y' plus yx' porté par j. Dans la question 1, petit a, montrons que E1, E2 est une base de V2. Alors, on sait que dimension de V2 est égale à 2. Alors, pour montrer que E1, E2 est une base de V2, il suffit de montrer que E1 et 2 est une famille libre. Et pour cela, il suffit de montrer ou bien de vérifier que le déterminant de 1 et 2 est différent de 0. Voilà le déterminant de 1 et 2. Dans la première colonne du déterminant, on écrit les coordonnées du vecteur E1. Alors, les coordonnées du vecteur E1 sont 1,5, 1,5, voilà. Et dans la deuxième colonne du déterminant, on écrit les coordonnées de E2 qui sont 1,5 moins 1,5. Et d'après les règles de calcul du déterminant, on a 1,5 fois moins 1,5, c'est moins 1 quart. Moins 1,5 fois 1,5, c'est 1 quart, donc c'est moins 1 quart. Moins 1 quart, c'est moins 1 sur 2, qui est bien sûr différent de 0. Donc, E1, E2 est une famille libre, et par suite, c'est une base. Donc, E1, E2 est une base de V2. Alors ici, ce n'est pas la peine de montrer que E1, E2 est une famille libre et génératrice. On peut y arriver, mais il faut, si vous voulez, réduire le chemin. On a déjà vu au cours que pour montrer qu'une famille qui contient deux éléments dans un espace de dimension 2, il suffit de montrer que c'est une famille libre, c'est-à-dire ici, calcul déterminé, surtout lorsque le déterminant de dimension est égal à 2 ou dimension est égal à 3. De la même manière, on calcule déterminant d'ordre 2 et déterminant d'ordre 3. Petit b, vérifions que E1 étoile E1 est égal à E1, E2 étoile E2 est égal à E2, E1 étoile E2 est égal à E2 étoile E1 est égal à 0. Vecteur 0 ici, je m'excuse. Alors, on a E1 étoile E1, c'est par définition, on va remplacer E1 par son expression en fonction de la base, des éléments de la base IJ. E1, c'est 1,5i plus 1,5j, étoile 1,5i plus 1,5j. Et d'après la définition de la loi étoile, c'est 1,5 fois 1,5 c'est 1 quart, plus 1,5 fois 1,5 c'est 1 quart porté par I, plus 1,5 fois 1,5 plus 1,5 fois 1,5 porté par J. Donc on obtient 1 quart plus 1 quart, c'est 1,5i. 1 quart plus 1 quart, c'est 1,5j, ce n'est que le vecteur E1. E2, étoile E2, de la même manière, c'est E1, 1,5i moins 1,5j, étoile 1,5i moins 1,5j. Donc, par définition de la loi étoile aussi, on a 1,5 fois 1,5 c'est 1 quart, moins 1,5 fois moins 1,5 c'est 1 quart, donc 1 quart plus 1 quart c'est 1,5i, plus 1,5 fois moins 1,5 c'est moins 1 quart, moins 1,5 fois 1,5 c'est moins 1 quart, et moins 1 quart c'est moins 1,5, donc on obtient moins 1,5j, ce n'est que E2. Et E1 étoile E2, c'est 1,5i plus 1,5j étoile 1,5i moins 1,5j. De la même manière, c'est 1,5 fois 1,5 c'est 1 quart, plus 1,5 fois moins 1,5 c'est moins 1 quart porté par i, plus 1,5 fois moins 1,5 c'est moins 1 quart, plus 1,5 fois 1,5 c'est 1 quart. Donc on voit ici deux nombres opposés, mais ici et là. Donc c'est 0i plus 0j, donc est égal vecteur nul. De même, E2 étoile E1, c'est 1,5i moins 1,5j, étoile 1,5i plus 1,5j, c'est 1 quart, 1,5 fois 1,5 c'est 1 quart, moins 1,5 fois 1,5 c'est moins 1 quart porté par i, plus 1,5 fois 1,5 c'est 1 quart, moins 1,5 fois moins 1,5 c'est moins 1 quart. Donc on obtient c'est 0, ici c'est 0, même chose, donc vecteur 0. En conclusion, on a bien E1 étoile E1 c'est E1, E2 étoile E2 c'est E2, et E1 étoile E2 est égal E2 étoile 1 est égal vecteur nul. Question C, montrons que quel que soit grand X, grand Y, qu'on exprime grand Y' des nombres réels, on a grand X E1 plus grand Y E2, étoile grand X' E1 plus grand Y' E2 est égal XX' E1 plus Y' E2. Alors soit, puisqu'on veut montrer cette égalité pour quel que soit le quadruplé ici qui appartient à R4, donc on va fixer un quadruplé quelconque qui appartient à R4, XX', YY', bien sûr, grand X, etc. On a grand X E1 plus grand Y E2, étoile grand X' E1 plus grand Y E2. On va remplacer E1 en fonction des éléments de la base IJ.
Donc c'est x, grand X facteur de 1 demi i plus 1 demi j, plus y facteur de 1 demi i moins 1 demi j, étoile, même chose ici, x prime facteur de 1 demi i plus 1 demi j, plus y prime facteur de 1 demi i moins 1 demi j. Donc remarquons ici qu'on a x sur 2, x fois 1 demi c'est x sur 2 porté par i ici, pour i. Donc c'est y sur 2 par i, x sur 2 par i, donc c'est x sur 2 plus y sur 2, facteur de i. On factorise par les composantes de j. Donc on obtient x sur 2 moins y sur 2, j. Étoile, même chose ici, x prime sur 2 plus y prime sur 2, i, plus x prime sur 2 moins y prime sur 2, j. Donc d'après la définition de la loi étoile, on obtient x sur 2 plus y sur 2 qui multiplie x prime sur 2 plus y prime sur 2, plus x sur 2 moins y sur 2 qui multiplie x prime sur 2 moins y prime sur 2 porté par i, plus x sur 2 plus y sur 2 qui multiplie x prime sur 2 moins x sur 2 plus y sur 2 qui multiplie x prime sur 2 moins y prime sur 2 porté par i, puis x sur 2 moins y sur 2 qui multiplie x prime sur 2 plus y prime sur 2 porté par j. Alors il suffit de faire les calculs ici, c'est-à-dire de développer, d'enlever les parenthèses et de développer. Donc on obtient x prime sur 4 plus y prime sur x y prime sur 4 plus y x prime sur 4 plus y prime sur 4. Même chose ici, c'est x prime sur 4 moins x y prime sur 4 moins y x prime sur 4 plus y prime sur 4. Ici pareil. Même chose ici, on va développer, on obtient x prime sur 4 moins xy prime sur 4 plus yx prime sur 4 moins y prime sur 4, puis plus x prime sur 4 y prime sur 4 plus bien sûr moins yx prime sur 4 et en final c'est moins y prime sur 4. Donc à l'intérieur de chaque parenthèse on va simplifier les calculs. Alors on remarque ici c'est x prime sur 4 puis y prime sur 4. Mais ici, il n'y a que des éléments opposés. Alors, on a x, y prime sur 4 avec moins x, y prime sur 4, c'est 0. Y, x prime sur 4 moins y prime sur 4 égale à 0. Donc, ce qu'il reste, ici, c'est y prime sur 4 avec plus y prime sur 4, c'est y prime sur 2. Même chose ici, x prime sur 4 plus, voilà, x prime sur 4, c'est x prime sur 2. Alors même chose ici, on trouve x prime sur 4 plus x prime sur 4 c'est x prime sur 2 moins y prime sur 4 moins y prime sur 4 c'est moins y prime sur 2 et les autres sont opposés. Donc il reste ce nombre. On va factoriser ici par x prime sur 2 ici et là. Donc on obtient x prime sur 2 facteur de 1 demi i plus 1 demi j plus y prime sur 2. C'est pas sur 2, je m'excuse. Plus y prime facteur de aussi 1 demi i moins 1 demi j. Or 1 demi i plus 1 demi j ce n'est que E1 et 1 demi i moins 1 demi j ce n'est que E2. Et en final on obtient quel que soit grand x prime, grand y prime capacité à 4, on a grand x E1 plus y grand y E2 étoile grand x prime E1 plus y prime E2, E2, je m'excuse, est égal x prime E1 plus y prime E2 d'après les calculs qu'on vient de faire. Question 2, montrons que la loi étoile est commutative. Alors, prenons deux éléments comme de V2, c'est-à-dire prenons un quadruplé x, y, x prime, y prime capacité à 4. On a xi plus yj étoile x prime i plus y prime j. Par définition, c'est déjà trouvé ici. On l'a déjà vu, c'est la définition. Donc, regardez ici. On sait que la multiplication et l'addition sont commutatives dans R. Donc, x prime, on peut l'écrire, c'est x prime x. Y prime, c'est y prime y. D'après la multiplication, la commutative de la multiplication. Ici, l'addition est le commutative. Donc, on va écrire, c'est yx prime plus xy prime. Et comme la multiplication est commutative, donc on obtient x prime y plus y prime x par j. Or, cette écriture, ce n'est que x prime i plus y prime j étoile xi plus yj. D'où on a bien cette égalité, ce qui montre que la loi étoile est commutative dans V2.
Alors, regardez ici, je fais une remarque. Ici, j'ai passé directement de cette écriture vers celle-là. En tenant compte, il est facile, il est lisible. Mais comme vous allez voir dans l'associativité, c'est pas lisible. Donc, je vais faire les deux calculs. Et puis, je vais faire l'identification. Montrons que la loi étoile est associative. Prenons des nombres x, y, x', y', x seconde, y seconde. Bien sûr, réel, c'est l'équivalent de donner 3 vecteurs dans V2. Alors, on a xi plus yj étoile, x'i plus y'j étoile, c'est entre crochets. Alors, qui est égal à xi plus yj. Je m'intéresse au calcul de la composition de ces vecteurs qui sont entre crochets. Donc, c'est par définition, c'est quoi? C'est x', x seconde, plus y' seconde, porté par i, plus x', y seconde, plus y', x seconde, porté par j. Voilà, c'est un vecteur. Alors, je vais le composer encore une fois avec xi plus yj. Donc, c'est x qui multiplie x', y seconde, plus y', qui multiplie x', x seconde, plus y', y seconde, plus y qui multiplie x', y seconde, plus y', x seconde, porté par i, plus x qui multiplie x', y seconde, plus y', x seconde, plus y qui multiplie x', x seconde, plus y', x seconde, porté par j. Alors, je n'ai aucun intérêt de perdre du temps, essayer de réécrire ces calculs, de faire apparaître de la relation. Donc, je vais simplifier les calculs, développer. Donc, on obtient x', x seconde, x, y', seconde, plus y, x', y seconde, plus y, x, plus y', x seconde, porté par i. De la même manière ici, c'est x', y seconde, plus x, y', x seconde, plus y, x' seconde, plus y, y', x seconde, porté par j. J'ai noté cette égalité, ou bien ce résultat, qui est égal à 1. Maintenant, je vais essayer de calculer maintenant xi plus yj étoile x', y plus x', i plus y', entre crochets, qui est étoile x seconde i plus y seconde j. Alors, de la même manière, donc c'est pas la peine de faire les détails, c'est que vous pouvez le faire chez vous. Donc, en tenant compte de la définition de la loi étoile et en développant un calcul composé de ces deux nombres, puis on le compose par celui-là, on trouve ce résultat que j'ai noté 2. Alors, remarquons pour 1 et 2, par identification, c'est même membre ici. Ça veut dire qu'il y a égalité entre les deux. De 1 et 2, on déduit que quel que soit x', x, ici c'est x, y là, x', x seconde, y seconde, voilà, appartenant à R6, on a ce résultat. Ce qui veut dire que étoile est associative dans V2. Petit c, montrant que étoile admet un élément neutre. Alors pour cela, cherchons un couple AB appartient à R carré, ça veut dire cherchons un vecteur AI plus B. Cherchons un vecteur AI plus B, c'est-à-dire déterminer un vecteur AI plus B, c'est-à-dire déterminer ses coordonnées, c'est AM. Tel que, quel que soit, pour tout, quel que soit x, y appartient à carré, x, y pour n'importe quel vecteur, lorsque l'on pose par celui-là, on trouve ça. Bien sûr, on va tenir compte de la commutativité, donc c'est la moitié du travail ici. Mais lorsqu'on ajoute le fait que l'étoile est commutative, on trouve le résultat qui est demandé. Alors, on a xi plus yj étoile ai plus bj est égal à xi plus yj, c'est équivalent. Je calcule par la loi de composition interétoile ce composé, donc c'est xa plus yb porté par i, plus xb plus ya porté par j, doit être égal à xi plus yj. Donc ici, on a deux écritures du même vecteur dans la base ij. Alors l'écriture sera unique. Unique, ça veut dire la première composante ici est égale à la première composante là. Deuxième composante ici est égale à la deuxième composante là. Donc c'est équivalent à xa plus yb est égal à x et xb
plus YA est égal à Y. Donc on va résoudre ce système qui d'inconnu c'est A et B. Mais remarquons ici que X et Y sont quelconques, quel que soit X et Y. Alors en particulier si je pose X égale à 0, si je pose ici B égale à 0, j'obtiens XA est égal à X. Et si je pose X égale à 1, j'obtiens A est égal à 1. Même chose ici. Alors, B égale à 0, ça marche. Y A est égal à 1, il convient ici. Ça veut dire que ce système est équivalent A est égal à 1 et B est égal à 1, puisqu'ici, je le redis encore une fois, X et Y sont quelconques. Donc ce n'est pas la peine de perdre du temps, faire passer ce nombre et ce nombre, faire la substitution, faire quoi? Puisqu'ici, quel que soit X, Y, il suffit de remplacer X, Y par des nombres convenables qui nous permettent de faciliter la tâche et de trouver que A égale à 1 et B est égal à 0. Et réciproquement, ici, j'ai respecté l'équivalence. Réciproquement, on a si A est égal à 1, B est égal à 1, le système est vrai et ce résultat est aussi vrai. Alors, donc maintenant, on a trouvé A est égal à 1, B est égal à 0. C'est-à-dire le vecteur ici, c'est quoi? C'est I. Donc I, c'est l'élément neutre. Mais il faut dire que la loi étoile est commutative. Pour qu'on puisse dire que XI plus YJ étoile I est égal à I étoile XI plus YJ est égal à XI plus YJ. Donc étoile admet le vecteur I comme élément neutre. Question D, montrons que V2 plus étoile est un anneau commutatif unitaire. Alors qu'est-ce qu'on sait? On a V2 plus est un groupe commutatif. Pourquoi? Parce que le V2 plus point est un espace vectoriel. Étoile est associative, c'est d'après la question de B. Étoile est commutative, c'est d'après la question de A. Étoile admet un élément neutre, c'est d'après la question de C. Il reste à montrer que étoile est distributive par rapport à l'addition dans V2. Alors, soit XY, X', Y', X seconde, Y seconde qui appartient à R6. On a XI plus YJ étoile X' I plus Y''J plus X seconde I plus Y seconde J. Alors, de la même manière, d'après les définitions, je m'intéresse d'abord à l'intérieur. La somme ici, on obtient, donc c'est XI plus YJ. Ici, c'est la somme, donc c'est X' plus X seconde porté par I plus Y' plus Y seconde porté par J. Donc, on va appliquer la loi de composition étoile. Donc, c'est X qui multiplie c'est X qui multiplie X', X seconde, plus Y qui multiplie Y' plus Y seconde, porté par I, plus X qui multiplie Y', Y seconde, plus Y qui multiplie X' plus X seconde, porté par J. Donc, c'est X', plus Y' porté par I, plus X seconde. Alors, on est à, c'est... Qu'est-ce que j'ai fait? Non, pas, je m'excuse, je mélange ici. Donc, on obtient, c'est X' porté par I, on est c'est X. Ensuite, ici, c'est Y'. Je vais prendre X, Y', plus Y, X', porté par J. Plus, ensuite, X seconde, plus Y seconde, porté par I. Et ici, je vais prendre X, Y seconde, plus Y X seconde porté par J. Donc c'est égal, d'après la définition de la loi étoile, c'est XI plus YJ étoile X' I plus Y''J, plus, même chose ici. Donc ici, j'ai fait des choix de telle manière de trouver la définition de la loi étoile, ici et là. Ça veut dire qu'on a bien ici étoile est distributive par rapport à l'addition à gauche, et le reste la distribution à droite. Et puisque étoile est commutative, donc il suffit de vérifier la distributive dans un seul sens, à droite ou bien à gauche. Alors étoile est distributive par rapport à plus dans V2. En conclusion, on a bien maintenant d'apprécier, on a V2 plus, c'est un groupe commutatif, étoile est associative, étoile est commutative. La commutativité nous permet de dire que l'anneau est commutatif. L'existence d'éléments neutres pour étoile, ici, nous permet de dire qu'il est unitaire. Mais en général, pour qu'il soit un anneau, il suffit de voir que V2 plus est un groupe commutatif. Étoile est associative, et étoile est distributive par rapport à l'addition dans V2. Ces deux-là nous permettent de dire qu'il est commutatif et unitaire. Donc, en conclusion, on a bien V2 plus étoile est un anneau commutatif unitaire. J'ai ajouté ici des unité I. La troisième question,
On a EU, on a défini l'ensemble EU est égal à l'ensemble des vecteurs qui sont de la forme lambda U, tel que U est un vecteur non nul de V2 et lambda appartient à R. Montrons que EU+ est un sous-groupe de V2+. Alors, on a EU est inclus dans V2. Bien sûr, il contient les vecteurs V2 multiplié par un scalaire, elle reste dans V2 puisque V2 point est un espace vectoriel. Donc, EU est inclus dans V2 et elle est non vide. Pourquoi? Parce que si je prends lambda est égal à 0, 0 fois U est égal à vecteur nul, il appartient à E. Donc le premier point. Deuxième point, soit lambda 1, lambda 2 appartient à R2, et soit U dans V2 moins le vecteur nul. On a lambda 1U moins lambda 2U, par définition des règles de calcul dans l'espace vectoriel, c'est lambda 1 moins lambda 2U. Et puisque lambda 1 moins lambda 2 appartient à R, et U appartient à V2 moins vecteur nul, alors lambda U1, lambda 1 U1 moins lambda 2 U2, moins lambda 1 U moins lambda 2 U appartient à E. Donc à partir de ces deux points, je peux conclure que EU plus est un sous-groupe de V2+. Et par suite, lui aussi c'est un groupe. Montrons que, la question B, montrons que E plus point est un espace vectoriel de l'espace vectoriel V2+. Il suffit, bien sûr, c'est un sous-espace vectoriel, puisque si on montre que c'est un sous-espace vectoriel, en final, on peut dire que lui aussi c'est un espace vectoriel. On a E est différent de l'ensemble vide, c'est déjà vu ici. C'est pas la peine de faire le même travail. Donc, E, il est différent de l'ensemble vide, il contient le vecteur nul. Soit lambda 1, lambda 2 appartient à R2, et U un vecteur non nul, et soit alpha bêta de réel, de scalaire. On a alpha lambda 1U plus bêta lambda U. D'après les règles de calcul dans l'espace vectoriel, on obtient c'est alpha lambda 1U plus bêta lambda 2U est égal à alpha lambda 1 plus bêta lambda 2 multiplié par U. Il appartient bien sûr à U puisque alpha lambda 1 plus bêta lambda 2 appartient à R. Donc U1, EU plus point est un sous-espace vectoriel de V2 plus point. Il suffit de vérifier ces deux conditions. Et par suite, comme je viens de le dire, EU plus point est un espace vectoriel. Pour la question C, montrons que EU est stable pour la loi étoile si et seulement si la famille E étoile U est liée. Alors, prenons deux nombres réels quelconques, lambda 1 et lambda 2, et un vecteur non nul qui appartient à V2. Alors, on va montrer cette équivalence par double implication. Montrons cette équivalence par double implication. Donc, dans ce sens, supposons que EU est stable pour la loi étoile. Donc il existe alpha appartient à R, tel que lorsque je vais composer deux éléments quelconques de UE, j'obtiens un autre vecteur, bien un autre élément de U2. C'est-à-dire, je peux l'écrire sous la forme lambda 3, ou bien lambda U, ou bien alpha U. En particulier, si lambda 1 est égal à lambda 2 est égal à 1, puisqu'ici, quel que soit, quelconque, pour n'importe quel de réel quelconque. Si je prends lambda est égal à lambda alpha, il existe un alpha 1, c'est pas le même alpha ici, il existe un alpha 1 appartient à R, tel que U étoile U est égal à alpha 1 U. Et alors, le couple ou bien la famille formée par les deux éléments U étoile U, qui est égal à alpha 1 puisque U étoile U c'est alpha 1 U, elle est liée, ça se voit, puisque alpha 1 U s'écrira en fonction de U. Donc si on a U est stable, forcément, c'est une condition nécessaire que U étoile U est une famille liée. Réciproquement, c'est-à-dire dans le sens inverse. Si U étoile U est lié, alors U étoile U s'écrira comme combinaison linéaire de U. C'est-à-dire il existe un alpha qui appartient à R, tel que U étoile U est égal à alpha U. Alors ici, alpha, c'est pas le même alpha ici, mais un nombre réel quelconque. Il existe alpha appartient à R, tel que U étoile U est égal à alpha U. Par suite, pour lambda 1, U, et lambda 2, si je vais composer pour vérifier la stabilité de U par étoile. Donc je vais composer deux éléments de U qui sont toujours de la forme lambda 1 U et lambda 2 U. Lambda 1 et lambda 2 sont de réels. Deux vecteurs quelconques de U1 avec U. Je vais écrire de la base, je vais calculer ou bien écrire le composé ici en fonction de la base ici. Donc, au U, je vais poser U est égal à plus AI plus BJ qui appartient à V2 privé de vecteur nul. On a lambda 1 U étoile lambda 2 U est égal à lambda 1, U c'est AI plus BJ, étoile lambda 2 AI plus BJ, est égal à lambda 1 AI plus lambda 1 BJ, étoile lambda 2 AI plus lambda 2 BJ. Alors d'après la définition de la loi étoile, c'est lambda 1 A
lambda de A, donc on obtient lambda 1, lambda de A au carré, plus lambda 1 B, plus lambda 2 B, c'est-à-dire lambda 1, lambda 2 B au carré, porté par I, plus lambda 1 A fois lambda 2 B, donc je vais factoriser par lambda 1, lambda 2, donc on obtient AB. Même chose ici, lambda 1 B, lambda 2 B, c'est donc lambda 1, lambda toujours facteur commun, BA. I. Donc, encore une fois, je vais factoriser par lambda 1, lambda 2, ou bien d'après les calculs, si vous voulez, dans l'espace vectoriel, on obtient lambda 1, lambda 2, c'est A carré plus B carré I plus AB plus BAI. Et cette écriture, ce n'est que U étoile U. Donc, lambda 1 U étoile lambda 2 U est égal lambda 1, lambda 2, entre parenthèses, U étoile U. Et comme U étoile U, c'est égal alpha U, alors on obtient lambda 1, lambda 2 qui multiplie alpha U, c'est-à-dire lambda 1, lambda 2 fois alpha fois U. Or, ce nombre, lambda 1, lambda 2 alpha, il appartient à R. Donc, lorsque je suis par U, on tombe dans un vecteur, un élément de U. Donc, lambda 1 U plus lambda 2 U appartient à U. U est stable pour la loi étoile. Par conséquent, on a montré les deux sens de l'équivalence. Par conséquent, on a l'équivalence suivante. E est stable pour la loi étoile, si seulement c'est U étoile U et U, il est lié. Alors, par passage, j'ai noté ici ce résultat ici. Lambda 1 U étoile lambda 2 U est égal lambda 1 lambda 2 U étoile U par une relation que je vais noter 3. Je vais l'utiliser dans la question précédente. Maintenant, dans cette partie 4, il existe alpha appartient à l'étoile tel que U étoile U. On suppose qu'il existe alpha appartient à l'étoile tel que U étoile U est égal alpha U. Et on considère l'application phi de L étoile vers EU qui a X va correspondre X sur alpha U. Petit a, montrant que phi est un isomorphisme L étoile multiplié vers E étoile U étoile étoile. Alors, regardez ici, dans la question, dans l'énoncé de l'examen, alors c'est pour cela que j'ai noté ici en rouge. EU étoile, qui c'est l'ensemble EU privé de vecteurs nuls. Alors, pourquoi? Vous allez voir pourquoi ici on ne peut pas avoir un isomorphisme de R étoile vu vers EU. Parce qu'on va voir que le vecteur, si on laisse 0 dans cet ensemble, le vecteur nul dans cet ensemble, le vecteur nul n'a pas d'antecédent. Et par suite, l'application n'est pas surjective, donc on ne sera plus bijective. Alors, soit x, y appartient à l'étoile, qu'à L étoile. Et soit U est égal à IB, AI plus BJ, appartient à V2 moins l'ensemble vide, avec AB différent de 0. Alors, d'après la réponse de la question précédente, on a montré par passage que, quel que soit lambda 1U et lambda 2U appartient à EU au carré, alors lambda 1U étoile lambda 2U est égal lambda 1 lambda 2U, voir la relation étoile. Alors c'est pour cela que j'ai mis ici AU. J'ai essayé de refaire le travail pour montrer que lambda 1U étoile lambda 2U est égal lambda 1 lambda 2. Mais en travaillant, j'ai tenu compte que déjà ce travail est déjà fait dans la relation d'étoile, donc c'est pas la peine de le répéter pour gagner un petit peu de temps. Donc on a bien cette relation, c'est celle-là. La voici. Lambda 1U étoile lambda 2U est égal lambda 1 lambda 2U. Alors on est arrivé à montrer cela que si on a utilisé U est égal à I plus BJ. C'est pour ça que j'écris ici AI plus BJ. Mais il suffit de décrire U n'importe quel cas. Alors, en tenant compte de ce résultat, dans ce cas, phi de x étoile phi de y, à quoi est égal? C'est x d'après la définition de phi, c'est x sur alpha u étoile y alpha u. Donc, comme on considère ici x sur alpha c'est lambda 1, y sur alpha c'est lambda 2. Donc, d'après ce résultat, on peut l'écrire c'est x sur alpha qui multiplie y sur alpha u étoile u. Et u étoile u, d'après ici la question 4, il existe un alpha qui appartient à R étoile. Donc c'est alpha u qui est égal, alors on simplifie en plus ici, pourquoi alpha appartient à étoile? Parce qu'on a divisé, c'est par alpha. Donc on simplifie par alpha, qu'est-ce qu'il reste? C'est x, y sur alpha qui multiplie. Et comme phi de x étoile y, phi de x multiplié par y est égal x, y alpha u, alors il y a égalité, on conclut que quel que soit x, y appartient à R carré, phi de x étoile y, et phi de x qui multiplie y est égal phi de x étoile phi de y.
d'où est un isomorphisme est un homomorphisme de R étoile multiplié vers EU étoile, menu de la loi étoile. Montrons maintenant que phi est bijectif. Pour cela, soit lambda U appartient à E étoile U, privé, c'est-à-dire lambda U n'est pas nul, ou lambda appartient à R étoile, et U c'est déjà mentionné dans la question qui appartient à V2 moins le vecteur nul. Cherchons s'il existe X appartient à R étoile, tel que phi de X est égal lambda U. On a phi de X est égal lambda U, par définition de phi de X, c'est X sur alpha U est égal lambda U. D'après la règle de calcul, dans les espaces vectoriels, en faisant passer lambda U dans ce côté, on obtient x alpha U moins lambda U, qui est égal à x alpha moins lambda en facteur de U est égal à le vecteur nul. Comme U n'est pas non nul, donc forcément x sur alpha moins lambda est égal à 0. C'est équivalent x est égal à alpha lambda. Avec alpha lambda ici, il faut que x appartient à R étoile. Donc ici, on a bien x appartient à toi, puisque alpha lambda il est différent de 0. Pourquoi? Parce que alpha différent de 0, c'est donné dans le C, et lambda différent de 0, puisqu'on travaille dans E étoile U. Étoile. Donc, quel que soit lambda U appartient à U étoile, il existe un unique x qui est égal à alpha lambda appartient à R étoile, tel que phi de x est égal à lambda U. Cela montre que phi est une bijection de R étoile vers E U étoile. Par conséquent, phi est un isomorphisme de R étoile multiplié vers EU étoile, menu de la loi étoile. Ici, c'est pas la même étoile, c'est-à-dire les privés du vecteur nul, mais ici, c'est la loi qu'on vient de définir dans la question. Alors, c'est la simple remarque que j'ai ici, donc il faut remédier à ça. Si on laisse 0, ou bien ils vont changer la question, on va montrer que phi est un homomorphisme de R étoile, puis montrer que phi, l'image de R étoile par phi, est égale à EU étoile. Dans ce cas, on laisse la question intacte sans la changer. La dernière question, déduisons que EU plus étoile est un corps commutatif. Alors, qu'est-ce qu'on a? EU plus est un groupe commutatif. Pourquoi? Parce que E plus point est un sous-espace vectoriel de V2 plus K, d'après la question 3b, et aussi c'est un espace vectoriel, toujours d'après la même question. Étoile est distributive par rapport à plus, et elle est commutative, question de A et de D. Et E étoile U, celle-là, est un groupe commutatif, est un groupe puisque R étoile, les et phi est un isomorphisme. En conclusion, E étoile plus étoile est un corps commutatif. Donc, il y a la loi étoile, elle est commutative, je l'ai mentionné ici, mais je peux l'omettre ici et je vais mettre ici, puisque étoile multipliée est un groupe commutatif. Donc, forcément, E étoile, menu de la loi étoile, est un groupe commutatif. Donc, en conclusion, on a bien EU plus étoile est un corps commutatif. Alors, bon courage et bonne préparation.